Si depuis le 3 mai 2025, notre pays accédait à la 5e République, reste que jusqu'à ce jour, ce pays semble ne pas sortir des turpitudes du passé. Pour preuve, notre compatriote Philippe Xavier Ekoga ne sait plus où mettre de la tête suite à ce qu'il vit depuis plusieurs années. D'où sa déclaration du 9 août 2025 au charbonnage, que nous vous invitons à suivre l'intégralité. Monsieur le Président de la République, chères autorités, permettez-moi de m'adresser à vous aujourd'hui en tant qu'ancien agent du service du SILAM, qui est le service de l'écoute de la présidence. Je m'adresse à vous parce que j'ai eu plusieurs échecs pour vous rencontrer. Je me suis adressé aux anciennes autorités déchues, permettez-moi le mot. Il n'y a pas eu gain de cause en dehors de la première dame qui m'a dit que ce problème peut se résoudre à l'intérieur du SILAM. Une fois les nouvelles autorités arrivées par le canal du CTRI, j'ai encore pris l'aisance d'écrire le président de la transition à l'époque, qui est aujourd'hui l'actuel président, pour lui faire savoir mon souci. Et tout cela a été fait en vain. Mais il y a eu un moment, le secrétaire général de la présidence, le professeur Rosatanga, qui avait bien reçu ma lettre de demande d'intervention. La lettre a été transmise au directeur du cabinet du président de la République et d'ailleurs un agent m'avait contacté en août dernier. J'ai tout ce qu'il faut pour prouver cela. Et donc, je suis étonné que lorsque j'écris, à un moment donné, ça fonctionne et du coup, ça s'arrête. Je ne me suis pas arrêté seulement à écrire le président de la République. Je me suis adressé au Premier ministre à l'époque. J'ai cité M. Ndong Sima Raymond. Il a daigné répondre à ma lettre qui a été transmise au ministre de l'Emploi, du Travail. Et j'ai été reçu par les conseillers juridiques. Nous avons eu un travail entre les agents du SILAM, les conseillers juridiques et moi-même. Tout cela a été fait en vain. Toutefois, le ministre du Travail, par le canal des conseillers juridiques, a transmis le dossier à l'inspection du travail. À l'inspection du travail, les agents SILAM ou bien le SILAM en général refusera de répondre à l'appel de l'inspection du travail. Dans les derniers appels, l'agent SILAM a répondu à mon cabinet qu'il n'y a que le président seul qui peut permettre l'arrangement à l'amiable entre le SILAM et moi. J'ai encore adressé par ce canal une autre lettre auprès du président pour qu'il réponde à mon appel, à mon intervention. Jusqu'à présent, c'est lettre morte. Je sais ce qui se passe. Je sais comment ça se passe, mesdames et messieurs. Alors donc, pour ce récit, je vous dirais que, très chères autorités, c'est en novembre 2015 que je rentre au SILAM, que j'ai été engagé en tant qu'opérateur. Chemin faisant, j'ai grimpé rapidement les échelons, d'opérateur à exploitant des données. Je suis arrivé au chef du département environnement, chef du département, ainsi de suite, directeur adjoint au CTSOM, et jusqu'à ce que je fus nommé chef de secteur cellule crise. Et je quitte le SILAM en tant que chef de secteur cellule crise, alors que je revenais d'une mission officielle. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, je revenais d'une mission officielle à l'intérieur du pays et j'avais percuté un bloc de béton posé en milieu de route
au PK14 autour de 21h, 22h. Accident du véhicule de GESPAC qui avait été suivi par le vol du calculateur alors que j'étais allé chercher de l'aide. Je me dis que ça a été trop vite, ça a été trop rapide. Le tout m'a valu une demande d'explication suivie d'un licenciement pour faute lourde. Alors, pour justifier ce licenciement, le directeur général, M. Jean-Charles Selon, a soulevé plusieurs griefs, au nombre de 8. En un, il va stipuler que j'ai détruit un véhicule de 26 838 783 francs. 26 millions, je vais dire presque 27 millions pour ne pas aller dans les détails. Que je me suis déplacé la nuit vers 22h sans appliquer les consignes du directeur général qui m'aurait intimé l'ordre de ne pas me déplacer la nuit. Que je n'ai pas informé les autorités des forces de l'ordre pour qu'elles effectuent le constat de l'accident. Que j'ai abandonné le véhicule sur le lieu de l'accident, ce qui a entraîné le vol de son calculateur. Que j'ai déplacé le véhicule accidenté pour un garage extérieur au locaux du service. Que je n'ai pas immédiatement informé ma hiérarchie de l'accident. Que mes comptes rendus de cet accident et des demandes d'explication sont contradictoires, incomplets et mensongers. Et que mon accès au palais de la présidence de la République aurait été pour lui retiré de la direction générale des services spéciaux de la sécurité. Je voudrais ici ne pas m'atteler à donner des explications sur ces griefs, ces chefs d'inculpation. Parce que je vous le dis, je suis un investigateur, je suis un enquêteur. J'ai mes diplômes d'analyste, mes diplômes d'opérateur, d'officier de liaison. Je suis quelqu'un qui a reçu des services de renseignement extérieurs. J'ai mangé avec eux, j'ai bu avec eux, nous avons mangé ensemble. Je sais ce que c'est que les investigations. Je sais comment ça commence, je sais comment ça finit. Et je me suis attelé, à partir de 2022, à mener mes enquêtes. Je ne peux pas donner ici les détails de mes résultats, parce que le lieu et le moment ne sont pas encore donnés. Et c'est pour cela que j'interpelle le président pour qu'il prenne les décisions qu'il faut et pour que ces décisions puissent satisfaire les Gabonais du Silam, y compris moi. Alors, de ce licenciement suivront le refus de m'intégrer, comme il le fait d'habitude, dans un autre service, et suivront des menaces. Et les déclarations selon lesquelles je ne vais plus jamais travailler au Gabon. Et que mon Dieu, à la fin, il dira que mon Dieu me donne le travail. En 2022, j'ai sollicité les interventions des autorités, comme je le disais au préambule. Et heureusement, en 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions de l'OCTRI prend les rênes du pouvoir. J'ai encore relancé les dossiers. Donc, en ce qui concerne la présidence, je l'ai dit, le professeur Rosatanga m'a répondu, et parallèlement, le Premier ministre avait aussi répondu. Donc, le 22 janvier, le secrétaire général me répond et affirme que le dossier sera envoyé à qui de droit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu l'appel pour être reçu, ou du moins pour résoudre mon problème. Parallèlement, en 2024, après avoir été saisi, l'ancien Premier ministre avait transféré le dossier, comme je l'ai dit, le dossier qui jusqu'à présent, c'est 2 volets. Je tiens à préciser que le dossier avait 2 volets. Le volet présidence, je voulais que le président puisse directement intervenir. Monsieur le Président, chères autorités,
La vraie question se pose de savoir pourquoi Ekowa Philippe Xavier a été licencié. De fait normal, l'OCTRI, dans son anagramme Comité pour la transition et la restauration des institutions, répond sans ambiguïté à mes préoccupations. C'est-à-dire rendre le nom dignité et souveraineté au Gabon. Dignité et souveraineté à notre pays. Et ce fut là l'un de mes grands combats aussi là. Parce que j'ai vu combien de fois je suis l'un des premiers agents du SILAM. L'un des premiers. Sur 5, je suis sûr que je suis entre le premier et le deuxième. De ma peau. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout ce que j'ai rencontré, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Mais je ne me suis pas laissé faire, je ne peux pas vous le cacher. Nous ne pouvons pas restaurer les institutions si les personnes ou le personnel de ces institutions ne le sont pas. Mes messages étaient de faire savoir à tout le Gabon que nous ne sommes plus des enfants. Le Gabonais aujourd'hui n'est plus un enfant. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de notre drapeau. 2060, aujourd'hui 2025. Cela voudrait dire que nous sommes déjà, si on pouvait le dire, très matures, à même de prendre les décisions qu'il faut. Monsieur le Président, comment un secteur tel que le SILAM, domaine privilégié de l'écoute au Gabon, peut-il être dans la gestion des étrangers? Permettez-moi de le dire. Comment un service d'écoute? Vous vous plaignez qu'il y a des sorties de X, des informations de Y. Comment des milieux sensibles peuvent-ils être gérés par des étrangers? Ça, c'est mon combat. Je leur ai dit. J'ai dit ça à une dame. Et ils savent qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Madame le ministre de la Défense, pourquoi lorsqu'on envoie des gens au SILAM pour vérifier ce qui se passe réellement, vous vous faites accompagner par le directeur général? Les agents veulent vous parler. Les agents du SILAM veulent vous rencontrer. Ils veulent prendre la tâche directement avec vous pour vous expliquer le mal du SILAM. Je sais qu'actuellement, je pourrais être l'homme à battre, l'homme à enfermer, l'homme à ceci ou à cela. Mais cela ne va pas résoudre le problème de fond. Il y a un problème de fond. Je ne dirai pas ça maintenant. Mais le jour arrivera où cette situation devrait être résolue totalement. Pourquoi Jean-Charles Solon gère le SILAM comme si c'était un foyer? Ça, ce n'est pas une administration. On enlève qui on veut, on recrute qui on veut, on prend qui on veut, on recrute qui on veut, on le licencie quand on veut. L'administration a des règles. L'administration est gérée par un collectif. Et surtout pour ce qui est du renseignement, je connais encore mieux. Pour avoir été avec les grands services de renseignement de ce monde. Et je dis, nul ne peut défier ce que je dis ici au Gabon. Je me suis caché pour des règles d'éthique. Je ne voulais pas que ça sorte pour des règles de déontologie. Mais apparemment, on pousse les gens à dire ou à devenir ce qu'ils ne veulent pas. Et ce n'est pas mon cas. Je pense que dans toutes mes formations, la gestion de la personne est mise en avant. D'autres questions me viennent encore en mémoire, en dehors de celles du SILAM. Je pourrais me demander, mais comment les agents, le personnel du SILAM, est-il traité en termes de respect mutuel, en termes de racisme? Comment on peut traiter quelqu'un qui a quand même fait des études comme si tu étais un moins que rien? Quel est le salaire des agents?
quel est le salaire et le véritable salaire des agents. Parce que je parle du salaire véritable des agents. Quelles sont les sociétés qui sont affiliées au SILAM? Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai voulu à maintes reprises vous rencontrer. Mais j'ai rencontré d'ailleurs à OIM les mêmes personnes que vous recevez à Libreville. Ce sont ces mêmes personnes qu'on rencontre encore, à qui font barrage à OIM à 2 reprises. Monsieur le Président, j'ai voulu vous rencontrer. Je suis allé jusqu'à Makokou, à Mouila, pour vous rencontrer, peine perdue. Quelles sont les actions extra-professionnelles du SILAM? Ce sont des questions que l'on devrait se poser. Et moi, je n'acceptais pas ça. Tu parles avec, permettez-moi le mot subalterne, mais tu ne sais pas que c'est la dame de X ou de Y. Je ne citerai pas le nom maintenant là. Et ce qui influence le travail, ce n'est pas cela le renseignement. On ne peut pas être copain-copine, copine-copain. On ne peut pas être des rivales ou des rivaux dans un service de renseignement. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Et je l'ai toujours dénoncé. Et sans ingérence aucune, le Gabon doit contrôler ses propres flux d'informations. Quel que soit le domaine, en UMINT, en OSINT, en TechJINS et en CITJINS, le Gabon doit contrôler ses flux d'informations. Depuis des années, ce que je voudrais faire savoir, c'est que nous avons des étrangers à la direction de plusieurs bureaux, de plusieurs offices de renseignement, alors que nous avons des Gabonais compétents qui peuvent assurer la continuité d'une meilleure sécurité. Mais comment pourront-on lutter contre le chômage lorsque les étrangers sont prisés dans nos administrations? S'il vous plaît, on dit souvent « errare humano est, perseverare diabolicum ». L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Pour terminer, Son Excellence, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur Eddy Minant, Monsieur Bruno, je souhaite quelques propositions. Première, que le Gabon prenne la charge du SILAM. Secondo, en toute humilité, je sollicite le règlement intégral de ma facture liée au licenciement abusif, ainsi que tous les retenus de mes vrais salaires, ainsi que toutes les ristournes qui y sont attachées. Tercero, je vous propose d'intégrer le SILAM sous le contrôle du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur, avec en toile de fond la nomination d'un directeur général et d'un directeur adjoint. Je sais que vous avez meilleure proposition, Monsieur le Président, et ce remaniement permettra ou apporteront l'arrimage des vrais salaires des agents du SILAM, ainsi que les meilleures déclarations CNSS. Quarto, bien vérifier par des agents honnêtes les versements CNSS, SILAM. Car un groupe de personnes se charge toujours de démontrer que le SILAM se porte bien et sont capables de tout pour arriver à leur fin. Je veux l'expliquer un autre jour. Quinto, je vous prie, Monsieur le Président, de commettre un véritable audit afin d'établir la vérité sur la gestion du SILAM et les sociétés qui sont affiliées en prestation. Et enfin, je voudrais que tous les Gabonais s'unissent pour un meilleur Gabon. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur votre chaîne préférée.